counting or not counting gang violence. Oh my God. Celui qui vient de se faire tirer dessus, c'est Charlie Kirk, un influenceur américain d'extrême droite, de 32 ans, et proche d'un certain Donald Trump. Il prenait le droit de port d'armes. Il s'est fait assassiner ce 10 septembre pendant son discours à l'université d'Utah Valley. Voilà ce qu'ont dit nos chers journaleux français. L'activiste conservateur le plus connu du monde entier, qui a notre âge, qui a votre âge, Gauthier, qui s'appelle Charlie Kirk, il était en conférence dans l'université, il est toujours ciblé par l'extrême gauche, et il s'est fait tirer dessus, 2 balles dans la carotide, et ça me bouleverse parce qu'en fait, ça peut nous arriver chez nous. Oui, c'est vrai, Christine, je suis pas un sentimental, mais c'est vrai que cette mort atroce, moi, elle m'a bouleversé. Et je pense qu'elle a bouleversé beaucoup de jeunes de ma génération. Vous savez, peut-être que ceux qui nous écoutent se disent oui, mais c'est un influenceur de droite américain, c'est loin de chez nous. Il touchait des millions de gens. Moi, c'était un modèle depuis des années, vraiment. Mon activité journalistique, je me suis énormément inspiré de lui. J'ai la boule au ventre depuis hier soir en y repensant. Ça a rappelé aussi à beaucoup de gens que, en fait, lorsqu'on s'engage, lorsqu'on fait des choses, il y a toujours un risque, et je pense que vous le savez également, Christine. Vous avez travaillé, vous avez vu ce qu'il faisait, pourquoi il traversait le pays? Ce que vous dites est faux. Ah bon, il traversait pas le pays pour aller rencontrer ses opposants? Alors me dites pas que c'est faux, c'est ce que je viens de dire. Il faisait aussi l'apologie de la violence. Non, Ce n'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Vous voulez une autre citation? Il défendait les armes. Il défend. La vérité, quand elle vous dérange, vous ne voulez pas l'entendre. Pas du tout. La vérité, c'est que vous ne connaissez pas Charlie Kirk, donc vous l'avez jamais écouté. Est-ce que ce qu'il a fait connaître, c'est justement d'aller dans l'affrontement verbal, d'échanger verbal. C'était le roi là-dessus. C'était le roi. Donc c'est pas de la violence. J'aimerais comprendre l'objectif de Mathias de faire ça. L'objectif, c'est la vérité. Et deuxième point. C'est juste la vérité. Et deuxième point. Son objectif, je vais vous le dire, Christine. Oui, mais attends, Christine, j'ai compris son objectif. Oui. C'est il paye par où il a pêché. Mais non, Voilà, c'est exactement ça ce qu'il est en train de dire. C'est exactement ça ce que vous dites. C'est honteux, Mathias. Je vais vous dire, j'ai de l'estime pour vous, mais que vous fassiez ce procédé stalinien, ce procédé de prendre une phrase de son contexte Mais et non, de le c'est pas. sortir, c'est lamentable. Mais ce n'est pas une phrase dans son contexte. Mais si, parce que moi j'ai écouté des heures. Vous êtes en train de faire de Charlie Kirk un martyr. Ah non, c'est pas un martyr. Charlie il a été tué et il y avait des raisons, comme dit votre ami Girardin. Je n'ai pas dit ça. On comprend qu'il ait été tué puisqu'il y a une réaction humaine face à Trump. Ce n'est pas ce que je dis. Attention, ce n'est pas ce que je dis. Mais vous justifiez. Vous justifiez. Mais qu'est-ce que vous voulez nous montrer? Qu'est-ce que vous voulez nous montrer? Attendez, juste parce que c'est vous qui l'avez posé la question plus Christine. Qu'est-ce que vous voulez nous montrer? Juste une chose, je vous réponds. Quand on exacerbe la violence, on le paye. Non, c'est pas ce que je dis. Je dis pas que c'est justifié. Je dis que quand on exacerbe la violence et quand on la justifie, c'est pas moi qui justifie la violence, c'est Charlie Kirk. Donc, ce genre d'accident arrive. Accident. C'est un accident. C'est un accident. Maintenant, c'est un accident. C'est plus un meurtre, c'est un accident. Mais pourquoi est-il si bien défendu seulement sur CNews? Regardez. D'après ce que je comprends, c'est très peu à propos du wokisme en France. C'est qu'ils essayent d'éradiquer l'identité et la langue française à travers une immigration multiradicale et multiculturelle. Et ce qui s'est passé, d'après ma compréhension extérieure, ce qui était très décevant, c'est que Marine Le Pen était essentiellement à gauche sur la plupart des questions, sauf sur l'immigration. Et pour une raison quelconque, Macron veut continuer cette immigration massive en France et vous obtenez le wokisme, associé à l'immigration massive, et cela sera la mort de la France. Point final. Et c'est une tragédie. J'espère que votre pays se réveillera à cela et ralentira le flux de migrants dans votre pays pour préserver votre belle culture. Vous avez une histoire et une culture incroyable. Et pourquoi amenez-vous un tas de gens du tiers-monde pour les détruire? Même notre cher meilleur Habib en a mis une couche. Je suis bouleversée par l'assassinat de Charlie Kirk. Les images sont insoutenables. C'était un homme plein de valeurs, d'honnêteté, de talent, d'amour. C'était aussi un défenseur extraordinaire de l'État d'Israël dans son combat existentiel contre la barbarie islamiste. C'est une fois encore cette extrême gauche immonde qui est responsable de ce meurtre. Donc, vous l'avez compris, s'il ne peut pas incruster la Palestine occupée ou l'islamisme dans ses tweets, il n'a aucun intérêt à s'exprimer, sachant que celui qui a fait ça n'est ni palestinien ni musulman. Mais passons. Certaines personnes commencent à se demander si son meurtre n'est pas lié à cette interview qu'il avait donnée. Regardez. How did these guys not know this was taking place? So I've been to Israel many times. The whole country is a fortress. When I first heard this story, I still had the same gut instinct
that I did initially. I find this very hard to believe. I've been to that Gaza border. You cannot go 10 feet without running into a 19-year-old with an AR-15 or an automatic machine gun that is an IDF soldier, right? The whole country is surveilled. And so let me just kind of go through this. We don't talk about Israeli politics very often, and most Americans don't know this. The last 9 months, Israel was on the brink of civil war. It's not an exaggeration. This judicial stuff, there were hundreds of thousands of Israelis taking to the streets because Bibi Netanyahu was basically redefining the Israeli constitution. That's not an exaggeration, right? He said the judicial branch has too much power. There were protests planned this week against Netanyahu, where they anticipated tens of thousands of people to take to the streets. That's all gone, Patrick. Netanyahu now has an emergency government and a mandate to lead. I'm not willing to go so far that saying that Netanyahu knew or there was intelligence here, but I think some questions need to be asked. Was there a stand down order? Was there a stand down order? 6 hours? I don't believe it. Israel's the size of New Jersey. When I took a helicopter ride from Jerusalem to the Gaza border, it's 45 minutes. Wow. 6 hours. They're live streaming the killing of Jews. Did somebody in the government say stand down? That is a legitimate, non-conspiracy question. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, ça ne m'étonnerait même pas. Passons maintenant à un autre sujet. Le 13 septembre s'est déroulé à Londres un rassemblement anti-immigration organisé par Tommy Robinson, un militant d'extrême gauche. Et devinez qui se sont incrustés? Les deux immigrés de France, Éric Zemmour et Jean Messia. Chers amis, voilà le peuple britannique qui se révolte contre son invasion et son remplacement. Plus de 3 millions de personnes réunies aujourd'hui pour défendre le droit de rester ceux qui sont chez eux. Vive le peuple britannique! Vive le peuple français! Vive les peuples européens! Processus de grand remplacement de nos peuples européens par des peuples venus du Sud et de culture musulmane. Vous et nous sommes colonisés par nos anciennes colonies. Vous et nous ne voulons pas devenir minoritaires sur notre propre sol. Vous et nous ne voulons pas disparaître. Vive l'Angleterre anglaise et vive la France française. Vraiment, les deux sont culottés. J'en viens même à me dire que c'est bien dommage que la politique qu'ils défendent n'était pas en place avant pour qu'ils ne soient jamais entrés en France. C'est pas très français ce que je viens de dire, mais vous avez compris. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de ma vidéo. C'est une de mes premières vidéos que je monte. Donc, c'est tout nouveau pour moi. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.